que le cœur était le premier organe à être fonctionnel? En fait, au bout du 23e jour après la fécondation, il bat déjà. Évidemment, il va beaucoup évoluer en 9 mois. Au début, ce n'est qu'un simple tube, ensuite il va se replier et se cloisonner et il aura sa forme définitive. Sa forme définitive, qu'est-ce que c'est? C'est 2 oreillettes et 2 ventricules qui vont être séparés par un septum et donc ça va donner le cœur droit et le cœur gauche. Toutefois, ces 2 cœurs, cœur droit et cœur gauche, agiront ensemble. Donc pour que le sang puisse circuler, il va emprunter le réseau vasculaire. Et le réseau vasculaire, c'est un peu comme le réseau routier. C'est l'ensemble des voies de circulation qui permettent le transport du sang par les vaisseaux. Sur la route, on n'emprunte pas les mêmes véhicules selon ce qu'on veut transporter. Quels sont donc les véhicules empruntés par le sang pour aller aux organes ou bien pour y revenir? Alors on a d'abord les artères. Les artères, elles partent du cœur pour aller alimenter les organes. Elles véhiculent donc le sang avec une pression très élevée. L'artère aorte, c'est celle qui va propulser directement du cœur tout le sang enrichi en oxygène au tissu de l'organisme. Par contre, les veines, elles vont ramener tout le sang qui a accumulé le dioxyde de carbone et les déchets pour le ramener au cœur. Et donc le 3e type de vaisseau sanguin qu'on pourra noter aujourd'hui, ça va être les capillaires. Les capillaires, c'est ce qui relie les veines et les artères dans les organes pour qu'aient lieu ces échanges. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, les échanges se font entre le sang et les organes. Le sang va apporter les nutriments et l'oxygène. En revanche, les organes vont se débarrasser du dioxyde de carbone et des déchets. Donc si vous alignez tous les vaisseaux sanguins de votre corps, il ferait 95 000 km de long, soit plus de 2 fois le tour de la Terre. Et saviez-vous que chaque jour, il transporte plus de 7500 litres de sang? En fait, il s'agit des mêmes 5 litres de sang recyclés à l'infini pour fournir de l'oxygène et des nutriments précieux comme le glucose à l'organisme. Et donc tout ce sang va exercer une pression sur les parois des vaisseaux. Cette force, c'est la pression artérielle. En fait, elle va augmenter ou diminuer avec les phases des battements du cœur. Cette force est maximum durant la systole, lorsque le cœur va se contracter pour faire passer le sang dans les artères. C'est la pression systolique. Par contre, lorsque le cœur est au repos, la pression sanguine atteint sa valeur la plus basse. C'est la pression diastolique. Et donc c'est ces valeurs de pression qui vont être mesurées lors d'une visite médicale chez le médecin. Les valeurs normales, c'est 120 mm de mercure pour la pression systolique et 80 mm de mercure pour la pression diastolique. L'unité en physiologie la plus couramment utilisée, c'est le millimètre de mercure. Par contre, chez le médecin, il va vous donner votre pression en centimètres de mercure. Donc ici, pour 120-80, on vous donnera 12,8. D'ailleurs, saviez-vous que c'était grâce à cette pression que le sang pouvait couler? Et oui, pour qu'il y ait un écoulement de sang, il faut une différence de pression. Donc dans la circulation sanguine, le sang s'écoule depuis l'artère aorte où la pression est maximum car le ventricule gauche doit se contracter et éjecter le sang vers les veines où la pression est la plus faible. La pression est maximum dans les artères et elle décroît tout le long du réseau vasculaire. Donc jusqu'ici, vous l'aurez compris, le cœur se contracte et se relâche durant chaque cycle cardiaque. Et donc notre cœur va battre 4200 fois en 1 heure, soit 37 millions de fois par an, donc pour une durée de vie d'environ 80 ans. Le cœur battra 3 milliards de fois. C'est d'autant plus étonnant quand on sait que tout cela se fait de manière automatique. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui contrôlait ce rythme cardiaque? Eh bien c'est le nœud sinusal qu'on appelle aussi le pacemaker du cœur. En fait, dans l'oreillette droite, il y a un amas de cellules automatiques. Ces cellules automatiques du nœud sinusal vont générer une impulsion électrique. Cette impulsion va emprunter des structures bien particulières. On peut imaginer des rails qui font le tour des oreillettes, puis qui passent par le septum entre le cœur droit et le cœur gauche, et puis qui font le tour des ventricules. Donc grâce à ce signal électrique, le cœur peut se contracter puis éjecter le sang à travers tout l'organisme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.